Et oui, une petite photo avec Hammerfall, avec les Glorieux Hammerfall, pour une spéciale donc de Hammerfall. On en parlait hier un petit peu. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ce que j'avais sur Hammerfall. Et ce groupe qui est tellement important pour moi. Je baisse un peu le son. On écoute bien sûr le premier album, hein. En 97, quand il est sorti, ça a été vraiment merveilleux. Parce que je nous pensais condamnés à écouter sans fin des albums des années 80. Et puis non, il y a cet album qui est le meilleur des albums des années 80 sorti dans les années 90 qui est arrivé. Ici en version Shape donc. Dédicacé deux fois parce que une fois pour ma copine qui devait acheter l'album, elle l'a jamais acheté et donc je devais lui filer le livret, etc. Bon, c'est jamais fait. Bref, il est dédicacé deux fois en version Shape. J'avais acheté cet album à Hambourg, à Alien Records, à l'été 97 et c'était ça reste un de mes albums favoris de tous les temps. The Legacy of Kings qui est arrivé juste après et qui est pratiquement, pratiquement au niveau du premier, c'est exceptionnel. Et nous, moi je dis nous parce que je sais qu'il y en a un autre qui a cette édition, l'édition allemande en box, dédicacée aussi avec un petit médiator, des autocollants et des cartes postales avec derrière les groupes favoris des mecs. Enfin voilà, bref. On a vu que Oscar était un homme de goût, hein, tout de suite. Voilà, donc excellent. Et ouais, une version sympa, box comme ça. C'est un peu le bordel là. Renegade, produit par Michael Wagener. Moi j'adore. J'adore. Ensuite, on a eu The Crimson Thunder. Avec une version exclusive Nuclear Blast. Je me souviens, on s'était passé une commande à 3 avec l'ami Arnaud et l'ami Damien. On pensait que cette version était sold out, donc on allait avoir une version BD avec une pochette moche, comme ça. Et ben non, on a eu la version simili-cuir, qui est un des rares trucs qui a peut-être un petit peu de valeur dans ma collecte, avec 2 mini CD avec des reprises de têtes de Kiss et de Loudness. Join the Heavy Metal Revolution. Ensuite, on a eu ça. Après, l'ordre, je suis pas certain à 100% en fait, hein. Mais en tout cas, cet album est génial en version Tin Box. Il est génial, hein, il est génial. Enfin, faut que je trouve d'autres adjectifs parce que moi j'adore tout avant Fall. Je trouve qu'ils ont jamais fauté. Pas même avec cet album qui était un peu au creux de leur carrière. Ça, c'est la version suédoise. Encore avec un mini CD, et lui, je sais même pas ce qu'il y a dessus. Hop. C'est un mini DVD, la honte sur moi. C'est vrai que c'est le genre de truc que tu n'écoutes pas tous les jours non plus, hein, le DVD avec un clip d'Hammerfall, bon. Changement de line-up avec un nouveau guitariste, cet album était parfois un peu plus hard rock. On m'a dit que certains ne l'aimaient pas. Moi j'aime bien. Mais bon, moi j'aime bien Hammerfall en fait, hein. Hop, la boulette. Hop, et voilà. Infected, don't judge a book on its cover. Et moi-même, hein, moi le premier, je vois arriver cette pochette, je me dis oh là, ça va être le bordel, ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Hammerfall, Oscar était en pleine période truc de zombie là, Walking Dead. Donc voilà, c'est un album à thématique un petit peu zombie avec une pochette dark. Et il n'y a pas Hector, la mascotte. Et le son est peut-être un poil plus moderne. Donc au début, tu as cette pochette, tu as le son un peu plus moderne, forcément tu fais la gueule. Et en fait non, il est excellent, il est excellentissime. Et il y a un DVD bonus live in the studio qui est très bien. On reconnaît l'étiquette, hein, les connaisseurs. Voilà, donc encore un excellent album de la mer folle. Ensuite, du coup, ils reviennent aux fondamentaux avec Revolution. Les fans sont contents, moi aussi, mais bon, tout va bien quoi. J'étais pas déçu pour autant de ce qui se passait avant. Et puis incroyable changement de maison de disque, et on arrive chez Napalm Records. Et oui. Avec cet album, qui est très bien. Ouais, bon. Avec un DVD live bonus au Masters of Rock en République tchèque de tête. Qui est super bien. Encore un bon album.
J'ai aussi le dernier, mais vous le verrez pas parce que il est dans la voiture. Donc là, je vais vous montrer des choses un petit peu différentes, comme ce single en version Shape de Healing Vocal, dédicacé. Voilà. Le DVD, excellent, de la tournée Crimson Thunder. C'était vraiment le bon temps. Je pense que Damien était là aussi au Transbo. Pour cette tournée, c'était un des meilleurs concerts que j'ai vu, moi. Hein. On était à fond, c'était génial. Je sais plus qui est-ce qu'il y avait en première partie. Je me demande s'il n'y avait pas Boulette. Je sais pas si c'est pas sur cette tournée que j'ai découvert Boulette. Donc la fête. Hop. Mais avant ça, il y avait eu ça. Alors, le chronologie, on l'emmerde. Hein. Elle est passée par-dessus bord. Hein. Ouais, c'était la mode des DVD, donc il fallait faire un DVD. Bon, c'était pas complètement indispensable, hein. Mais ça reste une addition correcte dans la collection. Par contre, hop, ça c'était très bien. En Suède, voilà, au milieu des montagnes, avec une petite mare devant la scène, là. Un petit live très très bien. Voilà. Ah bah, on va ouvrir le digibook quand même, hein, parce que ça c'est qu'un fourreau, mais dessous. Hop là. Viens là, toi. Viens là. On a quand même un petit digibook, hein, sympatoche, avec les 2 CD et le DVD. J'ai aussi quelques singles, comme celui-ci par exemple, At the End of the Rainbow. Enfin là c'est I Want Out, et puis derrière c'est c'est I Want Out quoi. Voilà, mais il y a At the End of the Rainbow, j'adore At the End of the Rainbow. Bloodbound, Renegade. Ils sont pas fait chier sur la pochette, hein. Hearts on Fire. Voilà, hein, que tout le monde connaît, un classique. Et puis aussi un petit CD promo de CNR Music sur une tournée mythique avec Ed Guy. Alors là, vraiment, là, c'est l'inner sanctum de la classe et du culte des années 90. Ouais. C'était le bon temps, comme dirait l'autre. Et puis aussi, je me suis fait plaisir avec une petite compilation perso qui regroupe des inédits et des trucs comme ça, là, voilà, du live. Voilà, j'aime bien faire ce genre de choses. Voilà, pour récupérer les trucs qui sont un petit peu éparpillés, que tu n'écoutes jamais sur les faces B, les CD bonus, etc. Là, tu les compiles et ça fait un CD de plus à écouter. Voilà, Hammerfall, fantastique. Le dernier album est génial également. Quel plaisir de les voir en live, quel plaisir d'acheter leurs albums. En live, c'est toujours la fête. Et voilà, une des meilleures choses qui sont arrivées au heavy metal depuis la fin des 80s. Donc voilà, c'était mon petit tribute to Hammerfall.